Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, le fameux couteau dont j'avais juste montré la pointe et le manche et qu'il fallait deviner, c'est le Old Hickory Fish and Small Game. Ouais, je sais pas où ils vont chercher leur nom, mais en gros, ça veut dire poisson et petit joueur, hein. Comme quoi, on n'échappe pas aux anglicismes. Alors, ce petit couteau s'inscrit dans la gamme Outdoor de chez Old Hickory, qui est une marque 100% américaine qui appartient à Ontario Knives, et qui à l'origine, depuis environ une centaine d'années, équipe les abattoirs et les boucheries, et sont également très présents dans les cuisines américaines avec leur gamme très étendue de couteaux de cuisine traditionnels. Pour les retardataires qui n'ont jamais regardé mes anciennes vidéos, je vous invite à aller voir celle que je m'étais bien fait chier à faire avec monsieur Bill the Butcher. Je crois que je t'avais chargé de retrouver mon couteau, non? J'ai cherché Bill, mais ce mec est introuvable. C'est pas n'importe qui, c'est le goût des lames. Sur les présentations des Old Hickory Hunting Knives 5 pouces et le Old Hickory Cleaver, je vous mettrai les liens ici en haut à droite. Je m'étais bien éclaté à faire ces vidéos, j'espère que vous les apprécierez. Les spécifications de ce couteau, il fait une longueur totale de 21 cm 7, longueur de lame de 10 cm 2, longueur de tranchant 9 cm 8, longueur de manche 11 cm 5, épaisseur de lame 2 mm, hauteur de lame 2 cm 6, épaisseur de manche 16 mm. L'acier c'est du 1075 à 57 HRC. Le manche est en bois dur. Bon, on pourrait supposer que c'est du Old Hickory, vu le nom de la marque, mais bon, c'est pas forcément. De toute façon, il ne le précise pas du tout, et il le précise nulle part. Le poids est de 110 grammes seul et 156 grammes avec son excellent étui en cuir fourni. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les couteaux de style Kephart. C'est une forme très connue et très réputée qui existe depuis plus de 100 ans et qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Horace Kephart, un naturaliste, coureur de bois et chasseur, puisque en général l'un ne va pas sans l'autre, très connu, outre-Atlantique, et qui a ouvert la voie aux techniques modernes, si on peut appeler ça comme ça, de bushcraft et de camping. À l'époque, on n'avait pas des couteaux de survie balèzes avec des lames de 6 mm d'épaisseur. Les mecs partaient en forêt pendant des mois avec des couteaux à manche en bois, sur des lames de 2 ou 3 mm d'épaisseur, et ça leur suffisait amplement. Bon, en général, ils avaient aussi une hache ou une scie. La forme caractéristique du Kephart, c'est une lame toute simple, assez droite, qui finit plus ou moins, selon les déclinaisons, en forme spear point, c'est-à-dire en français pointe de lance. Toutes les marques américaines de couteaux fixes ont au moins un modèle Kephart. Ontario, Bark River, LT Wright, Condor, et encore j'en oublie un paquet. Et puis la marque qui se rapproche le plus actuellement du modèle original, c'est Ka-Bar avec le BK62, parce que monsieur Ethan Baker avait réussi à se procurer un modèle d'origine intact qui avait été à peine réaffûté, donc la lame avait gardé sa forme originale. Et en hommage à Kephart, il a fait le BK62, qui est un couteau superbe, mais extrêmement cher quand même. Ses finitions sont correctes. Bon, sur ce genre de couteau très rustique, c'est pas la perfection qu'on recherche. Il a l'avantage d'avoir un manche long et très simple, de forme légèrement carrée, mais plus arrondi sur les angles que ses camarades de cuisine. Bon, on va pas se mentir, c'est construit de la même façon que les couteaux de cuisine. Deux plaquettes en bois rivetées directement sur l'acier. C'est le même procédé de fabrication depuis 100 ans. Je suis même pas certain qu'elles soient collées. Quoi qu'il en soit, l'ensemble paraît assez solide, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est la longueur de son manche, qui a les mêmes dimensions que les autres. Ce Fish and Small Game s'inspire beaucoup des modèles Kephart, mais en plus court. Avec sa lame de 10 cm, il mérite bien son nom de petit joueur. Bon, vous me direz, il y a pas mal de gens qui ont le même problème. Lol. C'est un couteau qui est surtout destiné à la chasse ou au bushcraft light. Je m'explique, et je sens que je vais encore me faire des potes. Si vous êtes du genre à vous enfoncer dans les forêts sombres, mystérieuses, pleines de dangers et de sortilèges avec des elfes, des licornes et des nains farceurs, c'est pas le couteau que je vous conseillerais.
Par contre, si vous êtes plus du genre à vous enfoncer dans votre jardin mystérieux plein d'arrosage automatique magique, de massifs de rosiers enchantés, de cabanes à outils hantées et de tuyaux d'arrosage sauvages, comme fait la majorité des youtubeurs spécialisés en bushcraft et en survie, ne rigolez pas, il y en a beaucoup qui bivouaquent dans le jardin de papa et maman, je pourrais en citer des dizaines. Alors pour cela, ce petit couteau est très sympa. J'en ai marre, je grince en permanence. Ouais, et ça, c'est la faute à le goût de l'âme. Ouais, il va falloir faire quelque chose, parce que t'as vu la tronche qu'on a. Ras-le-bol. Pour éviter de grincer des dents, ne regardez surtout pas la chaîne Le Goût de l'âme. Bon, vu que je suis en train de me faire encore plein de potes chez mes collègues youtubeurs, plus sérieusement, ce Old Hickory est un couteau très polyvalent et très agréable à utiliser en camping. Il sera parfait pour la préparation de nourriture, sa forme de lame s'y prête très bien. C'est une forme très appréciée pour sa grande polyvalence qui a été largement éprouvée dans les forêts d'Amérique depuis 100 ans et que beaucoup de bushcrafters, des vrais, utilisent au quotidien. Ce n'est absolument pas un couteau fait pour les coupes à la volée, c'est pas vraiment un couteau fait pour faire de la grosse refente ou du bâtonnage, mais sa construction plate semelle lui permettra quand même de supporter quelques coups sur le dos de lame, mais par contre à éviter absolument sur les plaquettes de manche, rivetées. Sinon, vous prenez le risque de les voir se fendre ou de prendre du jeu. D'autant que c'est du bois dur, mais naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été stabilisé par injection d'époxy comme font les grandes marques scandinaves. Là, c'est du brut de chez brut, donc à manier avec certaines précautions. Les bourrins, passez votre chemin. Par contre, la lame fine fait des merveilles sur les feather sticks, et il faut le souligner, pour une fois, le couteau arrive correctement affûté. Merci Ontario. Sinon, c'est le couteau idéal pour vous accompagner à la pêche, à la chasse au petit gibier, ou dans vos sorties en forêt à la journée, ou comme décès de campagnard. Sa lame large et fine avec sa pointe symétrique est parfaite pour étaler les rillettes, couper le pain de campagne, le sauciflard et attaquer une côte de bœuf sans crainte. Par contre, attention, c'est de l'acier carbone 1075, donc ça va demander de l'essuyer après chaque utilisation, ça s'oxyde assez vite. Regardez par exemple le cleaver que j'utilise tout le temps, c'est même devenu mon couteau de cuisine favori, je le trouve vraiment pratique pour tout ce qui doit être découpé, volaille, légumes, viande, etc. etc. Mais j'ai fait la bêtise de ne pas le rincer et sécher la lame tout de suite. J'ai laissé un peu de matière sur la lame, 24 heures, et maintenant, regardez, c'est bien noirci quand même. Bon, ça ne me dérange pas, mais on ne peut pas dire que ce soit très joli à voir. Donc, il faut avoir conscience de ça avec ce type d'acier, il faut avoir le réflexe de les essuyer. En tout cas, par contre, ça coupe super bien et ça tient très bien. L'étui est de bonne qualité, c'est du bon cuir bien rigide made in USA. À l'intérieur, il y a un insert en plastique et au fond, vous avez un trou pour évacuer l'eau ou le sang selon votre usage, ce qui montre que ce couteau est vraiment fait pour l'extérieur. Le port est relativement confortable, la hauteur du couteau est très correcte pour l'avoir facilement sous la main, on le sort et on l'entre très facilement. C'est même assez facile de le remettre dans son étui d'ailleurs. La rétention est très bonne et on ne risque pas de le perdre en courant après une truite qui s'est échappée du panier. En plus, personnellement, je trouve cette couleur tabac assez jolie. Ça doit bien vieillir dans le temps. Voilà, en conclusion, si vous cherchez un couteau fixe polyvalent, sans fioritures, de construction simple, dans un acier correct à emmener dans vos sorties en forêt ou à porter en EDC si vous êtes campagnard et si vous aimez les couteaux rustiques avec une histoire et qui vont bien vieillir avec vous, je pense que ce Old Hickory Fish and Small Game, quel nom à la con, peut être un bon compagnon. Personnellement, je le trouve agréable à utiliser et je ne vais pas m'en priver. J'adore les manches tout simples comme ça. Et de plus en plus, je m'en rapproche d'ailleurs. Pour info, ce couteau, je l'ai acheté sur le site thebestknife.eu ou .fr au prix de 39 €, frais de port gratuits. Je vous mettrai un lien direct dans la description sous la vidéo. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'efforce toujours d'y répondre, même si parfois je prends un peu de temps. Mais en tout cas, soyez assurés que je lis rigoureusement tous vos commentaires. À ce propos,
évitez les liens internet dans vos commentaires. Par raison de sécurité, YouTube les considère systématiquement comme des spams. Si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce qui fait du bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si, ça existe, c'est ici que ça se passe. J'ai encore pas mal de choses sympas à vous montrer. Parfois, je donne des indices pour m'amuser et pour vous faire patienter. Et il y en aura pour tous les goûts, hein, et pour toutes les bourses. De toute façon, comme vous l'avez remarqué, mes goûts sont très éclectiques. À ce propos, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Après maintes tergiversations, interrogations, hésitations, méditations, consultations, séances de sophrologie et de massage des pieds, j'ai décidé de céder à la mode du compte Tipeee. Non, c'est pas possible. Oui, je sais, j'avais dit jamais, mais bon, hein, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne se rencontrent pas. Bah, nous, on t'a bien rencontré. Il n'y a que les montagnes qui changent pas d'avis. Bah, nous, on aimerait bien changer non. d'avis. Enfin, c'est un truc du genre, quoi, voilà. Ah, ok. Donc, si vous avez une super folle envie de soutenir ma chaîne pour voir encore plus de couteaux sympas et m'entendre débiter encore plus de conneries, n'hésitez pas, vos dons seront les bienvenus. Super. J'ai mis un lien direct dans la partie à propos de ma chaîne. Ah non, c'est pas là, c'est plutôt là, oui. En haut à droite de la chaîne, il y a une partie qui s'appelle à propos, où on explique, où on décrit sa chaîne en général. J'ai mis un lien où vous pourrez accéder directement à ma page Tipeee. Si vous avez envie de faire des dons, bien évidemment. Hein. Ah oui, donnez, on a faim. Parce que, pour tout vous avouer, depuis le début de la chaîne, j'ai toujours acheté mes couteaux au prix normal, et avec la crise Covid qui est passée par là, ça commence à être, comment dire, un peu lourd financièrement pour moi. Donc voilà, vous savez tout. Allez, je vous remercie pour votre attention, votre patience, restez affûtés, et à bientôt.